Comme on a dit au début de notre édition, aujourd'hui c'est le volet économique. Alors l'Égypte s'est classée au premier rang des économies les plus importantes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec un taux de croissance qui s'élève à 5,7%. Également, les prévisions de la Banque mondiale indiquent que l'Égypte maintiendra ses forts taux de croissance économique compte tenu de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques. Afin de parler des perspectives de l'amélioration de l'économie égyptienne, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Hoda Yassa, présidente de l'Association des femmes investisseurs arabes. Bienvenue à notre programme. C'est le titre est... Non, c'est l'Union, c'est pas une association. C'est pas une association, c'est l'Union, c'est vrai, l'Union des femmes investisseurs arabes. Oui. Alors, puisque on parle de femmes et investisseurs et arabes, commençons notre volet avec le rôle de la femme, un rôle primordial pour l'économie égyptienne. D'ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a mentionné maintes fois que la femme égyptienne est vraiment le point de mire de la société et de l'économie. Vraiment, ça c'est un grand honneur pour nous et quelque chose qui vraiment nous donne un grand encouragement pour le travail. Nous, étant donné qu'on représente, moi je représente, étant donné que je suis la présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes, et en même temps je suis la présidente de l'Association des femmes d'affaires d'Égypte pour le développement. Le rôle de la femme est très important parce que son rôle c'est elle comme travail personnel, son influence sur les enfants, sur le mari, sur toute la société là où elle se trouve. Toujours la femme est là un point très important et très actif sur le niveau d'influencer les autres. Alors je pense que vraiment la femme a toujours la vision de détail. Alors ce qui aide beaucoup la femme. Nous comme Union, je pense qu'on a fait un très grand démarche durant la semaine passée quand on a fait un grand événement qui s'appelle l'Égypte et la direction vers l'Afrique. C'est la porte de l'Afrique. Comment on travaille collaboration arabo-africaine avec les relations internationales. On a fait un très grand événement. Là, on a reçu la fille du président de Nigeria, Mrs. Fatima Mohamed Buhari. Vraiment, c'est quelque chose, c'était très important parce qu'on l'a nominée comme représentante pour l'Union en Nigeria concernant l'Afrique. Oui. Et par là, elle est venue, on a signé des grands contrats qui vont beaucoup aider pour le développement de l'économie égyptienne en Nigeria et en Afrique. On a aussi des grandes relations, des grandes invités de grands hauts placés de la Corée du Sud. C'est plus que 60 représentants. Et on a fait beaucoup d'efforts pour vraiment réaliser le triangle de succès. Là, on dit le première part, c'est l'Afrique. La deuxième part, c'est la technologie internationale. Et le troisième lien du triangle, c'est l'Égypte et les pays arabes. Comment nous tous, si on travaille en commun, comment on va réussir le vrai succès. Si on parle de l'Afrique, il y a beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup, par exemple, des mines, ils ont beaucoup de l'or, ils ont des brillants, ils ont beaucoup de choses, beaucoup de mines. Ils ont beaucoup d'argent sur le niveau, ils sont très riches au niveau sous la terre, mais pas sur la terre. Oui, les matières premières et tout ce que je veux dire, ça qui peut beaucoup aider l'Égypte et les pays arabes qu'on a un très grand développement industriel. Et ce qui représente la technologie et l'international, c'est pas du tout honteux de commencer de là où ils ont terminé. Par exemple, on avait Corée, on avait la Belgique, on avait la France, on avait l'Allemagne, qui ont collaboré avec nous, qui sont venus là où on a signé des contrats comme triangle. Oui, alors les investissements directs restent vraiment un des éléments très importants. Oui, l'économie à se redresser très facilement et qui est vraiment qui est là pour réaliser ces relations de gagnant-gagnant pour les investisseurs et également pour nous en Égypte. D'ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a reçu aujourd'hui une délégation d'hommes d'affaires égyptiens expatriés qui veulent bien aider à cette croissance, ce développement en Égypte. Selon vous, comment l'investissement peut... Je veux dire, c'est pas le succès ou bien la réussite, c'est pas seulement par l'entremise des investissements, aussi du commerce mutuel. C'est très important. Nous, on a vraiment dévancé dans certaines industries des échanges commerciaux. C'est très important. On peut beaucoup ouvrir des portes pour nos industriels, pour nos usines en Égypte
par l'entremise des Égyptiens qui travaillent à l'extérieur. Ça va aider beaucoup à l'économie, à renforcer l'économie égyptienne, les hommes d'affaires d'ici, et créer des bénéfices mutuels. Oui. Alors, les grands hommes d'affaires et femmes d'affaires également jouent un rôle vraiment important pour le redressement de l'économie, mais également on parle de microéconomie, c'est-à-dire les entreprises, les moyennes et petites entreprises et quelquefois les micro-projets. Ils sont très importants parce que sans ça, les grands projets ne travaillent pas. Si on commence à créer les réseaux qui disent, bien voilà, il y a une grande usine là-dessus, elle a besoin de beaucoup de plus petites usines qui peuvent aider à compléter leur travail. Mais l'important quand on fait ces micro-projets ou ces petits projets, ils doivent leur trouver la ressource de vendre ces produits. C'est pas, alors, si on le fait d'une façon associée, par exemple, comme s'il y a une grande usine qui produit, par exemple, de détergents, ils ont besoin des brochures, ils ont besoin des papiers qui se collent sur leur carton, une usine de carton, une usine de comment emprunter tous les matières là où ils collent, imprimer l'imprimerie pour tout ce qui a rapport à leurs produits. Tout ça, ça peut créer 3, 4, 5 petits projets à côté autour. Et on doit avouer que sur le niveau mondial, tous les pays qui ont beaucoup d'avancées, ils ont travaillé en collaboration et donné une grande importance aux petits et aux micro-projets. C'est très important. Qu'est-ce que ça fait si on donne de l'argent, on crée des petits projets, puis ils ne savent pas vendre? Le marketing, c'est très important. Les ventes, c'est très important. Si on ne leur prépare pas le marché, on leur donne seulement l'argent pour faire le projet, après ça, ils ferment. Ils n'arrivent pas à continuer. L'importance, comment les aider à se développer, à continuer, s'ils doivent avoir le marché. Le marché ne va pas se trouver que par l'entremise du gouvernement et du secteur privé, qui a les grandes usines. Très bien. Également, vous avez parlé là du marketing, mais avant le marketing et avant la réalisation de n'importe quel projet, il reste également à dire un mot à propos des dernières lois d'investissement. Comment trouvez-vous les dernières décisions du président Abdel Fattah el-Sisi concernant les investissements, surtout les investisseurs étrangers, en ce qui concerne le guichet unique, en ce qui concerne comment faciliter... La nouvelle loi de l'investissement, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de dire des raisons. Ça se prouve par le chiffre d'investisseurs qui commencent à venir en Égypte et qui nous demandent d'une façon très directe comment je veux ce projet, je veux rentrer en Égypte, comment commencer. Et c'est là où on a fait notre conférence qui est l'Égypte Gateway to Africa. C'est ça le nom. Il y avait plus que 10 ministères présents dans cette... Sous les auspices de la Ligue arabe. De la Ligue arabe. Et en effet, cette mission qu'on a prise, c'était depuis 2017, c'était tous les auspices de notre président. Et en même temps, étant donné que notre président Sisi, maintenant, il est le président de l'Union africaine, ça nous a beaucoup aidé à pouvoir réaliser ces relations commerciales et investisseurs. Et selon vous, comment estimer la situation actuelle, c'est-à-dire l'Égypte sur le marché africain? Comment elle est? Vraiment, franchement, on est très loin. Pourquoi? Parce que malheureusement, durant pas seulement 30, 40 et 50 ans, l'Afrique a été délaissée. Elle a été délaissée complètement dans les 30 dernières années. On n'a pas réalisé à ce moment-là l'importance de ce marché, le nombre du peuple qu'il y a, les facilités qu'ils ont. C'est un marché extraordinaire, un marché aussi là où facile à vendre. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Les compétitions sont européennes. Et à comparer entre nous, comme Égypte, avec notre position centrale dans l'Afrique et sur le monde mondial, nous aide beaucoup pour le coût du transport même, pour les facilités qu'on nous donne. Après que notre président a fait la signature du commerce entre les pays africains, vous ne pouvez pas vous imaginer combien on a eu des demandes pour investir en Égypte. Pourquoi? Parfois des pays, ils veulent exporter, mais ils ne veulent pas faire l'industrie chinoise. On leur dit, OK, ne faites pas ça. Apportez, assemblez seulement vos produits chinois en Égypte. À ce moment-là, vous allez avoir la permission d'avoir tous les bénéfices comme n'importe quel pays africain par l'entremise de l'Égypte. Vous pourrez exporter à n'importe quel pays en Afrique, vous allez avoir un coût
beaucoup moins que d'autres compagnies ou d'autres pays qui se présentent. Oui. Parce que vous allez avoir le privilège de ne pas payer des douanes, de ne pas payer des taxes, beaucoup de privilèges qu'on a eu par cette dernière signature de notre président Sisi. Docteur Rodayes, on voit que à travers votre union de femmes investisseurs et à travers plusieurs conférences et événements, vous essayez de percer ce marché et que l'Égypte soit non seulement présente, mais également présente avec force sur ce marché, ce qui nous mène à parler, alors, si on était très loin de ce marché, du secteur privé. Oui. Où est le rôle du secteur privé égyptien pour retourner encore une fois en Afrique? Je pense que ce que nous, on a fait comme secteur privé, on est fait des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. On a commencé par lancer ça et par annoncer toutes les facilités que nos ministres présentent, que notre gouvernement présente, toutes les facilités pour venir... Et également le partenariat comme investisseur. On a choisi des personnes égyptien. très fortes dans chaque pays pour savoir vraiment créer des relations actuelles sur Terre, pas seulement des grands mots. Non, pour faire vraiment du travail, par exemple, sur le niveau de Nigeria, on a contacté directement, on a fait des contrats et des contacts directs avec la fille du président, qui en même temps, c'est une des grandes femmes d'affaires là-bas. Oui, et pour les exportations vers l'Afrique. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est ça la Nigerie, on a commencé aussi maintenant avec Alors Togo. là, vous parlez des exportations. En Afrique. Oui, et pas importation, non, je parle d'exportation. Pas d'investissement direct en Égypte. Vous parlez de l'exportation. Je parle de l'exportation comme premier pas. Oui, des produits égyptiens. Des produits égyptiens. Second pas, on va investir, pas seulement en Égypte, aussi en Afrique. Oui. Là où on a beaucoup... Un partenariat équitable. Non, pas seulement ça, on a beaucoup plus... de chances que n'importe qui d'autre. Pourquoi? Nous, on a un avantage sur le niveau industriel, on a beaucoup d'expérience, on a des idées, on a des projets, on a des produits qui ont été acceptés sur le niveau mondial, en Europe, en Amérique, bien maintenant qui sont déjà des produits qui ont été acceptés partout. C'est très facile de rentrer dans ce marché, ensuite de les prendre chez nous, d'investir avec nous, et nous, on peut créer ces usines là-bas, là où aussi notre pays va gagner, parce qu'on va rentrer des dollars sur l'économie égyptienne, parce que cet argent-là va être transféré pour nos pays ici. Oui. Alors, des fois, on cite des chiffres pour les citoyens, comme on dit que le taux de croissance est de 5,7%, ou que le taux de chômage a diminué, ou que le taux d'inflation a diminué, les plus bas depuis 2011. Mais sur le terrain, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres. Vous qui êtes dans le domaine des affaires, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que ça veut dire que le taux de croissance augmente? Ça signifie quoi positivement? Ça signifie qu'on a plus de chances de travail pour le chômage, les gens qui ne travaillent pas, qui n'avaient pas de quoi manger. Maintenant, parfois, ces gens-là, ils ont des salaires. Après qu'ils ont travaillé avant ça, ils ne trouvaient pas du travail, ils commencent à demander, à exiger plus que ce qu'ils ont eu. C'est déjà quelque chose. Secondement, maintenant, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de relations, bien qu'ils sont sur le niveau moyen culturel, ils n'arrivent pas à réaliser. Mais ça va être très facilement prouvé et très bientôt, quand ils vont commencer à voir le prix des marchandises normales dans le marché, le coût va diminuer. Parce qu'on va commencer à cesser d'importer beaucoup de produits, comment dirais-je, produits matériels premiers. Ça commence à être produit en Égypte, la production vient de l'Égypte, le support que le gouvernement fait pour les agricultures, pour les industries, pour le commerce, pour les gens qui sont sérieux. À ce moment-là, le développement sera très clair pour ce qui s'appelle des niveaux moyens de culture. Parce qu'ils ne réalisent ou ils ne voient pas un peu plus loin. Plus loin, non, vous devez entendre la vision que tous les pays européens sont venus. La Belgique, quand ils étaient avec nous durant la conférence, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'Égypte? Ils ont dit, en 2025, on aura très peur de grandes personnes qui vont venir. Ils ont dit le grand tigre. Ils ont dit le grand tigre qui viendra d'Égypte. Ils ont raison. L'Égypte est dans une croissance extraordinaire, mais ça prend du temps. Ce qui a été détruit durant 30 ans pour le reproduire et le recommencer de nouveau, ça doit prendre des étapes. Et comment les dernières décisions et surtout la nouvelle stratégie monétaire a-t-elle aidé
en ce qui concerne le développement. Et si je parle là de cette nouvelle stratégie monétaire, je parle de la libération de taux de change, c'est-à-dire les devises étrangères. On avait peur au début et il y avait vraiment un choc dans la société égyptienne en ce qui concerne un peu la dévaluation de la livre égyptienne. Aujourd'hui, on voit que c'était une bonne décision. Oui, sûrement une bonne décision, mais ça a tout à fait changé. Maintenant, on voit la force de la livre égyptienne qui commence à reprendre et qui commence à être réelle. C'est une force réelle, oui. C'est réel, Oui. c'est vrai. C'est pas du plastique, comme on dit. C'est pas quelque chose seulement la livre égyptienne vaut tant et tant. C'est pas vrai. C'est un grand mensonge. Là où malheureusement le peuple ne comprenait pas ça. Ok, ils avaient plus d'argent, peut-être les choses étaient moins chères, peut-être. Mais en fait, ça allait nous arriver au point où on va être pas réunis, on va être ruiné en Égypte. Ce sera la ruine pour l'Égypte. Ils n'ont pas vu ça. Mais maintenant que vraiment on a une monnaie réelle, vraie et qui commence à se renforcer, c'est ça ce qui est la vraie économie claire et nette, là où tout le monde nous respecte. Maintenant, toutes les banques internationales et mondiales disent oui, l'Égypte marche dans un programme idéal, là où beaucoup d'autres pays essayent de nous aider, de prendre notre programme, comment on a fait pour arriver à ce niveau-là économique. Et également, plusieurs zones de libre-échange ont été créées en Égypte avec des méga-projets, que ce soit avec les partenaires chinois, russes, occidentaux. Et également, comme vous l'avez mentionné, il y aura également la zone de libre-échange africaine commune. Le marché commun, c'est un projet très ambitieux. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle profiter de ces projets afin d'arriver à vraiment se redresser sur le plan économique? Je veux dire qu'étant donné que cette dévaluation a eu lieu, maintenant on a beaucoup plus de chances pour attirer les investisseurs parce qu'ils ont plus de valeur pour leur monnaie numéro 1. Et pour les usines qui sont correctes et fortes et qui travaillent avec beaucoup de nécessité, ça leur a ouvert l'occasion d'exporter à l'extérieur et de gagner bien beaucoup plus qu'avant. Les usines qui ont travaillé sur le niveau export-import, ou les compagnies, même pas seulement les usines, ils ont fait des grandes marges de retournement pour leur argent parce que ils faisaient le compte de 8 livres, maintenant ils ont le dollar qui fait le compte de 16 livres, ils en ont profité. Pour les projets d'investissement, ça attire beaucoup les Européens à venir investir parce que leur monnaie a une valeur plus qu'elle avait avant. Alors on est toujours gagnant-gagnant. Avant de terminer notre édition, je voudrais savoir, selon vous, Dr Hodayessa, quelles sont vos recommandations pour la période à venir afin d'arriver à réaliser le plan de redressement économique 2030? Je trouve que la seule formule importante, c'est qu'on travaille en teamwork, en groupe. Que le gouvernement mène dans la main avec le secteur privé, avec les NGO, c'est très important. Les NGO, ils ont beaucoup de force. Le secteur privé est bien conscient de la valeur qu'il va lui revenir s'il travaille en collaboration avec le gouvernement. Si tout son travail mène dans la main, vraiment l'Égypte sera un des plus grands pays et des plus fortes économies mondiales. Mais il faut mettre en tête, on doit travailler ensemble. Ce n'est pas du tout correct si le gouvernement travaille seul, secteur privé seul, NGO seul, on ne va pas arriver au niveau là où vraiment on désert. Également, j'aime bien votre dévouement à l'Égypte, puisque oui, je veux vous montrer ça. Cette année, oui, vous avez choisi de s'adresser à l'Afrique, étant donné que l'Égypte est notre président est Sissi, il est le président de toute l'Union africaine pour l'année 2019, et c'était un agenda chargé avec plein de sujets et de projets communs avec l'Afrique en ce qui concerne l'économie et le commerce. Docteur Hodayessa, vous êtes présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'était une édition dédiée à l'économie égyptienne et je vous rappelle, avant de terminer, que l'Égypte a achevé un taux de croissance de 5,7% et cela conformément aux dernières données trimestrielles en 2019, une croissance qui va continuer avec beaucoup de force et avec une baisse du taux de chômage et de la
l'inflation. J'espère que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie aujourd'hui, cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition et une nouvelle équipe. Merci et bonne soirée.